السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد مرحبا بكم Inch'Allah wa ta'ala. On va commencer Inch'Allah cette session dans ce premier cours dans l'explication des livres de Médine dans le tome 1 qui est le premier niveau chez nous, un institut et-Tasil. Marhaban bikoum. Première chose, on va faire une courte introduction sur l'importance et l'obligation de l'apprentissage de la langue arabe. La langue arabe n'est pas une langue comme les autres. Pour nous les musulmans, c'est pas une simple langue, c'est la langue du Coran, la langue de la Sunna, la langue par laquelle la religion de l'islam nous a été transmise. Et on a le cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimallahu wa ta'ala qui a dit Inna ta'allam al-ilm, inna ta'allam al-lughati al-arabiyya fard, fa inna fahm al-kitab wa sunna fard, wa la yafhamani illa bi lughati al-arabiyya, wa ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib. Le cheikh Islam Ibn Taymiyyah nous a dit, rahimallahu wa ta'ala, apprendre la langue arabe est une obligation, car comprendre le livre, le Coran et la Sunna est une obligation. Et ils ne peuvent être compris qu'à travers la langue arabe. Et ce sans quoi une obligation ne peut être accomplie devient lui-même obligatoire. Donc on voit ici, par la parole du Cheikh rahimahullah ta'ala, l'obligation de l'apprentissage de la langue arabe. On a aussi la parole de Omar radiyallahu anhu, ta'allimu al-arabiyya fa innaha min dinikum, qui a dit apprenez la langue arabe, car elle fait partie de votre religion. On sait aussi que les sciences, en règle générale, pour le musulman en islam, ont une très grande importance. Parce que cette religion, l'islam, est fondée sur la science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. La traduction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la recherche de la science est une obligation pour chaque musulman. Naturellement aussi, pour les musulmanes aussi, rentre dedans. Il a aussi dit, sallallahu alayhi wa sallam, Man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fid din. Celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension dans la religion. Il l'instruit dans sa religion. Donc, comprendre la religion sérieusement passe obligatoirement par la langue arabe. Et c'est pour cela que cette langue, l'arabe, est la porte d'entrée vers la compréhension de la religion, vers les sciences islamiques. Comme cet apprentissage est une obligation, elle est une adoration, parmi les plus grandes adorations. Et comme toute adoration, on a des conditions pour pouvoir le faire. La condition la plus importante, c'est l'ikhlas, la sincérité. Il faut que on étudie pour Allah Azza wa Jal, pour comprendre, pour pratiquer notre religion, pour enlever notre ignorance et par la suite ceux de nos proches. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. La traduction rapprochée, ils n'ont reçu l'ordre que d'adorer Allah Azza wa Jal en lui vouant un culte exclusif. Donc on voit ici que l'ikhlas, la sincérité, est la base de toute adoration. Nous n'étudions pas ici pour être reconnus, pour dire qu'on parle l'arabe, ou même pour l'obtention de quelques diplômes, quels qu'ils soient. On apprend la langue arabe, lillah azza wa jal, pour Allah subhanahu wa ta'ala, et on le fait que pour lui, et pour pouvoir apprendre notre religion, comprendre le Coran, la Sunna, et pouvoir étudier notre religion. L'étudiant aussi doit se vêtir, il doit aussi avoir plusieurs caractéristiques, notamment l'ikhlas, qui est la base. Ensuite, la patience, sabr, la patience dans l'étude. Il doit aussi avoir el-mudawama, la régularité,
il doit aussi avoir l'humilité. Et une chose aussi qui est très importante, c'est le bon comportement. Le musulman doit avoir un bon comportement. Khasatan, l'étudiant en sciences. La personne qui étudie doit avoir un bon comportement. Il doit aussi avoir le respect de cette science et le respect de ses enseignants, quels qu'ils soient, ou de ses savants. Et pour revenir au bon comportement, certains salafs disaient le bon comportement avant la science. Avoir de la science sans comportement ne sert à rien. Ensuite, le livre que nous allons étudier, le programme que nous allons commencer, Inch'Allah Ta'ala, est le livre de Médine qui est enseigné jusqu'à présent à l'université de Médine. Et c'est un livre qui est connu, qui est reconnu, qui a été enseigné à l'université à Médine et dans beaucoup d'autres endroits, d'autres écoles, d'autres centres, et qui est, on va dire, pratiquement la base de tous les autres programmes. Le cheikh ici, rahimahullah ta'ala, qui a écrit ce livre, il s'appelle Fa Abdurrahim, qui est originaire de l'Inde et qui est né en 1933 et qui est décédé récemment en 2020, qu'Allah lui fasse miséricorde, rahimahullah ta'ala. C'est un savant qui était euh, qui avait comme spécialisation la langue arabe et même les autres langues. Naturellement, il a aussi étudié les sciences islamiques, notamment en Égypte ou d'autres endroits. Ensuite, il est devenu professeur à l'université islamique de Médine, où il a écrit le programme ici, celui qu'on va commencer ensemble, Inch'Allah wa ta'ala. Donc, c'est un cheikh qui maîtrisait plusieurs langues et donc il connaissait parfaitement les difficultés que nous avons, nous, les non-arabophones. Et c'est sur cette base qu'il a conçu ici son programme, qui sont les livres de Médine. Et cela permet aux étudiants. Les étudiants arrivent à Médine ne sachant pas parler l'arabe, ou très peu. Ce programme-ci, ils le font en 2 ans. Sur ces 2 années, ils apprennent par celui-ci, par le programme, la langue arabe et les bases des sciences islamiques et aussi le jargon de toutes ces sciences afin de pouvoir, après ces 2 ans, intégrer l'université, une des facultés, afin de pouvoir suivre les cours en langue arabe avec des arabes à un niveau universitaire. Donc, c'est un des meilleurs programmes pour la personne qui désire apprendre sa religion par la suite. Nous, notre travail ici à l'Institut par rapport à ce programme, c'est qu'on a complètement réécrit et réorganisé le livre parce qu'il était assez vieux. On l'a modernisé, hein, modernisé la pédagogie aussi. Et on a travaillé sur le fond aussi. On a extrait tout le vocabulaire des livres qu'on a intégré dedans, dans le livre, ainsi que la grammaire, qui a été aussi intégrée directement dans le livre, l'explication des règles de grammaire, et d'autres choses qu'on a ajoutées qui, selon nous, paraissaient utiles à l'étudiant. Même si le programme était déjà excellent, on a essayé de l'améliorer. Il faut savoir que le programme de Médine, à Médine, est divisé en 4 niveaux, 4 tomes. On les appelle les 4 tomes de Médine. Et ces 4 tomes, chacun d'entre eux se divise par plusieurs livres. En règle générale, les professeurs ou les centres, hormis à l'université islamique, font qu'un livre par niveau. C'est-à-dire, ils font qu'un livre par niveau. Ils font généralement 4 livres. Or que le programme complet que le cheikh Fa Abdurrahim ta'ala, a écrit pour les étudiants a pratiquement une trentaine de livres. Et cela est une erreur dans l'apprentissage de ce programme. Nous, on fait le programme en entier, Inch'Allah. Donc, on l'a redivisé. Ici, il y a 4 niveaux. Ça, c'est 4 niveaux qui sont faits en 2 ans à Médine. Tous les semestres, un niveau. Nous, on l'a redivisé, vu qu'on a retravaillé, on a ajouté beaucoup de choses. Le programme est devenu beaucoup plus gros. Il faut savoir que le niveau 1 de Médine, tel quel, a 4 livres.
ce qu'on appelle Durus al-Lugha Arabiya, qui sont les cours de langue arabe, ce qui est la base, ce qui est étudié. Tout le monde qui étudie le livre de Médine va étudier ce livre-là. Mais beaucoup de professeurs ou de centres ne font que ce livre-là. Ensuite, on a un autre livre ici qui s'appelle Ta'lim al-Kitaba, l'apprentissage de l'écriture. Celui-ci, on ne fait pas. Parce que nous, avant de rentrer dans le livre de Médine, on a un livre préparatoire, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture et des bases pour pouvoir suivre le programme. Et en plus, en ligne, c'est très compliqué de faire l'apprentissage de l'écriture. Un autre livre qu'il y a dans notre niveau 1 de Médine, c'est Al-Qira'a, la lecture, qui est très important. Et le dernier livre qu'on trouve dans le niveau 1 de Médine, c'est At-Ta'bir. At-Ta'bir qui est l'expression orale et écrite, qui est très très important. Donc nous, ici à l'Institut, ce programme, ce niveau 1 de Médine, on l'a divisé en 2 livres, où on a essayé d'intégrer d'une manière la plus logique chaque leçon avec chaque leçon, en sachant qu'à Médine, quand on étudiait là-bas, on avait un professeur pour chaque branche. Donc on a refait le même système que l'université et intégré, imbriqué les cours ensemble. Donc dans le livre 1 de Médine, qui est chez nous divisé en 2 niveaux, on va étudier Durus al-Lugha, les cours de langue arabe, Al-Qira à la lecture, wa Ta'bir, l'expression écrite. Ensuite, le niveau 2 de Médine, que nous, on a divisé en 4 niveaux. On a toujours nos 3 branches de base. Durus al-Lugha Arabiya, langue arabe, Qira'a, la lecture, wa Ta'bir, l'expression orale et écrite. C'est une base qui va rester dans tout le programme. Mais à cela, on rajoute plusieurs livres. On rajoute premièrement, dans les sciences de la langue arabe, Al-Imla, qui est la dictée, plutôt l'orthographe, les règles d'orthographe, qui est une science à part dans la langue arabe. Ensuite, on rajoute le fiqh, la jurisprudence islamique. Ensuite, on rajoute aussi le livre qui est Al-Hadith, le hadith. Donc, il y aura une vingtaine de hadiths à étudier et qu'on va décortiquer ensemble, Inch'Allah. Et aussi dans ce tome 2, ce niveau 2, on va dire, de Médine tel qu'est l'université, on a aussi Qisas al-Anbiya, l'histoire des prophètes. Donc, on voit ici que petit à petit, en avançant, le Cheikh Fahd Rahim a intégré des branches religieuses à son programme. Première chose, ces branches-là, on les étudie d'un point de vue linguistique en premier. C'est-à-dire, on apprend, on profite de la science, des hadiths, du fiqh et tout ça, mais on fait une approche linguistique. On en tire ce qu'on a besoin. Les mots, les kalimat al-jadida, les nouveaux mots. La langue arabe est composée de 2 choses, des mots et des règles. On a besoin de mots. On tire les mots. Il faut aussi savoir que chaque science a son jargon. Par exemple, le fiqh, on a des mots dans le fiqh qui sont spécifiques au fiqh. On a des mots dans le hadith qui sont spécifiques au hadith. Et ainsi de suite. Donc, c'est grâce à ce programme-là complet, l'étudiant apprend les bases et apprend aussi le jargon, la manière de parler dans chacune de ces sciences. Un exemple, dans la langue arabe, as-salah, que nous on va appeler la prière, as-salah veut dire ad-du'a, l'invocation. Tandis que dans la science du fiqh, as-salah, c'est ce qu'on connaît. La prière, on commence par un takbir, on termine par un taslim. Donc ici, le programme 2, le niveau 2 de Médine, on l'a divisé en 4 niveaux. Et dans ces niveaux-là, on a toujours nos bases dans la langue arabe, mais on a imbriqué, rentré des branches directement de religion, qui sont le fiqh, le hadith, soit l'histoire des prophètes. Ensuite, le niveau 3, le niveau 3 de Médine, quant à lui, a été divisé chez nous par 4 niveaux. On a toujours les mêmes bases, donc Durus al-Lugha, langue arabe, Qira la lecture, Ta'bir l'expression orale et écrite, Imla, on a toujours Imla, la deuxième partie de les règles d'orthographe. On a le fiqh, jurisprudence, la deuxième partie, le hadith, la deuxième partie. On rajoute quoi dans ce 3e niveau de Médine qui commence chez nous au 7e niveau? On rajoute la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Siratun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui est très très bien faite et qui a déjà une très très bonne base. On rajoute aussi Suwarun min hayati sahaba, on va dire certains épisodes de la vie de certains compagnons. Et une branche très importante,
on rajoute Tawhid, qui est l'unicité. Ici, au début, c'est l'équivalent plus ou moins de Al-Usul al-Thalatha. Donc, on va apprendre les bases de la biographie du prophète sallam, ainsi que les sciences du Tawhid. Et cela, ce niveau-là, qui est le troisième à Médine, nous, on l'a divisé en quatre. Ensuite, on a le quatrième niveau de Médine, qui a été chez nous divisé aussi en 4 ou en 5 niveaux. On a toujours, comme on a dit, les cours de base qui sont Durus al-Lugha, al-Arabiya, les cours de langue arabe, le Ta'bir, qui est l'expression orale et écrite, al-Qira, la lecture. Et à cela, on va rajouter dans ce niveau-là, on aura toujours Tawhid, la deuxième partie, donc l'unicité. On va rajouter Tafsir, hein, l'exégèse, l'explication du Coran, de certaines sourates. On va rajouter aussi Nusus al-Adabiyya, qui est des textes qui sont littéraires, on va dire plus de la littérature. On aura toujours Suwarun min Hayati Sahaba, donc des épisodes de la vie de certains compagnons. Et la dernière branche, dernier livre qui sera rajouté, ça sera Tariq al-Khulafa al-Rashidin, l'histoire des califes bien guidés. Donc vous voyez que le livre de Médine ici, à la base, le programme complet a une trentaine de livres. 29. Que nous ici, à l'Institut, alhamdoulilah, on les fait presque tous, sauf deux, qui est l'apprentissage de l'écriture, et aussi un qui est au niveau 2, qui est basé sur la reconnaissance à l'audio des lettres. Mais qu'on fait dans un livre, on va dire, séparé au début. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on demande à Allah Azza wa Jal de nous faciliter l'apprentissage de notre religion et de la langue arabe. Et on espère que ces cours vont être profitables à la majorité des gens. Wa billahi tawfiq. Donc, on va directement rentrer dans le vif du sujet. On posera naturellement, les sœurs ont la possibilité de poser leurs questions directement à l'écrit dans le groupe. Et les frères aussi peuvent poser leurs questions, ils lèvent leurs mains ou qu'on les interroge, Inch'Allah. Naturellement, après le cours, vous pouvez toujours poser les questions dans les groupes et on va essayer d'y répondre. Vu qu'on est quand même un grand groupe, on va essayer d'organiser ça au mieux. Donc on est bien ici dans la première partie du niveau 1 de Médine. Comme on a dit, le niveau 1 de Médine, on l'a divisé en 2 livres. Ce livre vous a été envoyé. Il a plus ou moins 300 pages. Ouais, Inch'Allah Ta'ala, on va commencer celui-ci. Nam, Ad-Dars al-Awwal. Le premier livre de Médine qu'on a divisé en 2 livres est divisé de plus ou moins 20 leçons. Une dizaine dans la première partie, une dizaine dans la deuxième partie. Comme vous allez voir, ce que nous on a fait, c'est qu'on a mélangé les cours, comme si on était à l'université. On commence par exemple, Durus el-Lugha, comme ici, langue arabe. Hein, premier dars, il va commencer par Durus el-Lugha, qui est la base du livre naturellement. Qui est la base du livre. Mais, selon nous, le programme de Médine est un programme à prendre dans son entièreté. Parce que vous allez voir que le cheikh, rahimahullah ta'ala, il a fait des liens, même quand on va étudier le hadith, plus tard, on verra qu'il y a un lien avec la langue arabe, il y a un lien avec la règle qu'on étudie. On étudie par exemple telle règle, on va la retrouver dans le hadith, ou dans le fiqh. C'est un programme qui est complet. Il faut savoir que c'est un savant qui l'a écrit, c'est pas un simple professeur. Non. Comme beaucoup de livres dans la langue arabe, il va commencer par l'asma al-ishar. Ici, on a le titre, qui est en fait la définition. Ismul isharati lil mufradi mudhakkari al-qaribi hada. On va parler de hada. Comme ici. Hada baytun. Hada baytun. On peut traduire ça par ceci est une maison. Hada masjidun. Ceci est une mosquée. Hada babun. Ceci est une porte. Hada kitabun. Ceci est un livre.
Donc ici, on voit par ces exemples, hada baytun, hada masjidun, ainsi de suite, on voit que le ism ishara, à quoi il sert? C'est un nom, un ism. Donc on va voir ce qu'on peut en tirer de la règle ici. Première chose, c'est un nom, un ism. C'est très important. Les mots en langue arabe se divisent en trois. On a soit des noms, hein, ism, asma, soit on a des verbes, fil, af'al, soit on a des particules, des prépositions, harf, huruf. Ici, ici, hada est un ism, c'est un nom. C'est très important pour la suite. C'est un nom qui sert à quoi? Ism ishara. Ishara, c'est le fait d'indiquer. C'est comme si on était ensemble et que je vous montre avec mon doigt hada baytun. Hada baytun. Ceci est une maison. Ils appellent ça aussi en français, je pense, le pronom démonstratif. Mais on va essayer de moins traduire les termes, parce qu'on n'a pas une traduction pour tout. On n'a pas d'équivalence. Le principal, c'est de comprendre. Ismi ishara, c'est un nom d'indication. On indique. C'est comme si on montrait du doigt. Hada. Hada, on va l'employer pour trois choses. La première chose ici, l'il mufrad, pour le singulier. L'il mufradi, pour le singulier. Deuxième chose, al-mudhakkari, le masculin. Al-mudhakkari. Ensuite, al-qarib, le proche. Donc, hada est un nom d'indication qu'on va employer pour le singulier masculin proche. C'est très important. Et la chose qu'on étudie ici, c'est hada. La chose qu'on étudie ici, c'est hada. Par exemple, en arabe, une chose qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la même chose, le masculin et le féminin, qu'en français. C'est comme nous, par exemple, ni le singulier et le pluriel. En français, c'est facile. Maison, c'est facile de le mettre au pluriel. En arabe, beytun, le pluriel, c'est buyutun. Maintenant, ici, beytun. C'est un mot, par exemple, qu'on ne connaît pas. Certains mots en arabe sont masculins et en français sont féminins. Et le contraire. Comment on peut savoir? Déjà, le fait ici qu'on emploie hada nous indique trois choses. Sur El Beit, la maison. Première chose, c'est que El Beit, c'est un mot qui est masculin. Même si en français, une maison est au féminin, en arabe, c'est un mot masculin. C'est quoi le dalil? C'est quoi la preuve? C'est qu'on emploie hada. On vient de dire que hada, on l'employait pour le masculin. Deuxième chose, Beitoun, si vous ne connaissez pas ce mot-là et que vous voyez qu'il y a hada devant, va aussi indiquer une chose en plus, laquelle va indiquer que ce mot-là est au singulier, au mufrad. Beitoun, c'est une seule maison. Plusieurs maisons, on va le voir après, c'est buyutun. Beitoun, buyutun. Mais vous, ce mot-là, par exemple, si vous ne le connaissez pas, le fait qu'il y ait hada devant vous indique déjà ces deux choses-là. C'est un mot qui est au singulier masculin. Mufrad, mudhakkar. Et on sait aussi qu'il est proche. Parce qu'on dit bien ici que c'est un ism ishara lil qarib, pour le proche. Donc ici, les exemples. Hada baytun, on indique ceci est une maison. Hada masjidun, ceci est une mosquée. Hada babun, ceci est une porte. Hada kitabun, ceci est un livre. Hada qalamun, ceci est un stylo. Hada miftahun, ceci est une clé. Hada maktabun, ceci est un bureau. Hada sarirun, ceci est un lit. Hada kursiyun, ceci est une chaise. Donc on voit ici tous ces mots. La maison, la mosquée, le livre, la porte, le stylo, la clé, le lit, le bureau et la chaise sont tous des mots qui sont au masculin. Comment on le sait? Parce qu'il y a hada devant. C'est un dalil qawi. C'est une preuve évidente. Hada, on l'emploie pour le masculin. Autre chose, on sait aussi que tous ces mots-là sont singuliers. Pourquoi? Parce qu'on a dit que hada, c'est un ism ishara. Pourquoi? Pour le singulier masculin. Naturellement, tous ces mots-là du livre, on va les retrouver après. Donc, c'est ce qu'on a rajouté au livre. On va les retrouver après dans
dans un tableau avec le vocabulaire. Comme on a dit, il faut avancer avec ces deux choses, on va dire main dans la main. Il faut apprendre le vocabulaire et apprendre les règles. La langue arabe, comme toute langue, mais surtout la langue arabe, est composée de mots et de vocabulaire. Apprendre juste des mots, ça va pas servir à beaucoup. Apprendre juste des règles, ça va encore servir à moins. Donc il faut avancer. Tous ces mots-là, Inch'Allah Ta'ala, on va les apprendre à la fin du livre. Une chose qui est importante aussi avec hada, c'est que al-kalimatu hada tuntaqu hada wa tuktabu hada. Hada, ici, en fait, on le prononce comme ceci. Avec un med, avec une prolongation après le ha. Hada, hada. Mais elle ne s'écrit pas. Elle s'écrit pas. Vous allez trouver que dans le Coran, vous allez pouvoir le trouver écrit comme ceci. Ici, hada. Et on va voir ici une petite ligne comme ça. Ça, c'est un rappel pour que les gens n'oublient pas. Hada, il y a une prolongation qui est prononcée, mais qui n'est pas écrite. S'il y a la moindre question, hein, vous pouvez lever la main, Inch'Allah Ta'ala. Mais quand j'aurai fini d'expliquer, on va regarder pour les questions. Donc, hada, on le prononce hada. Attention, c'est un med, c'est deux temps dans le Coran. Aussi, une chose qui est très très importante, c'est que hada, on peut l'employer pour deux choses. En plus de ce qu'on a déjà vu au-dessus. On va l'employer pour le aqil et on va l'employer pour ghair aqil. Qu'est-ce que ça veut dire? Al-aqilu, c'est celui qui a une raison, qui raisonne. Wa ghairu aqil, c'est celui qui n'a pas de raison. Chez nous, les musulmans, les choses qui sont aqil, c'est marqué ici en dessous, al-insan, les humains. Les djinns sont aqil. Wal malaikatu, les anges. C'est les trois choses qui sont aqil. Tout ce qui est en dehors de ça est considéré comme ghair aqil, comme al-hayawan, al-nabat, al-jamad, les animaux, les plantes, tout ce qui est aussi inerte, les meubles, les objets, nam. Donc on voit que hada ici, ils nous disent qu'on peut l'employer pour les deux choses. On peut aussi bien l'employer pour une chose qui est dotée de raison ou pour quelque chose qui n'a pas de raison, un objet ou autre. Les exemples ici, ils vous disent hada rajulun. Hada rajulun. Ceci est un homme. Hada tiflun. Ceci est un enfant. Hada shaykhun. Shaykh, hein, on peut l'employer pour deux choses. Soit une personne qui est âgée, soit quelqu'un qui a de la science, un shaykh. Comme, par exemple, le shaykh Fawzan, hafidhullah wa ta'ala. Ou si notre père est âgé, une personne âgée, on va l'appeler shaykh. Wahada waladun, ceci est un enfant. Donc on voit ici que rajulun, tiflun, shaykhun, waladun sont quatre mots qui sont tous aqil. Et on a pu employer hada pour les désigner. Ghayr aqil, donc des exemples avec des objets ou des choses qui n'ont pas de raison. Hada baytun, ceci est une maison. Hada masjidun, ceci est une mosquée. Hada babun, ceci est une porte. Hada kursiyun, ceci est une chaise. On pourrait dire Hada kalbun, ceci est un chien. Naturellement, chez nous les musulmans, les animaux n'ont pas de aql. C'est pas comme les koufars qui pensent que leurs animaux ont un aql. Ils n'ont pas de aql. Ils sont pas mukallaf. Ils n'ont pas les obligations que nous on a, la prière et tout ça. Donc ici, on pourrait rajouter à notre définition, si on voudrait, c'est que hada, c'est un ism isharati lil mufradi mudhakkari, aqil wa ghayr aqil wa qarib, pour le proche. C'est un nom qu'on emploie pour indiquer une chose qui est au singulier masculin, qui a une raison, qui n'a pas de raison et qui est proche de nous. Après, naturellement, proche, il n'y a pas une règle bien définie qui dit, par exemple, de 1 cm à 555 mètres, on est proche et ensuite on devient loin. Là, c'est une appréciation de la personne qui parle. Alhamdulillah, je pense que là, pour l'instant, c'est clair, Inch'Allah. Ici, dans notre livre, ils rajoutent une chose à hada. Ils rajoutent ma. Ils disent ma hada. Wa ma est une particule interrogative. On va le voir, avec laquelle on interroge sur une chose qui n'a pas de raison. Ma hada.
On peut traduire ça par qu'est-ce que c'est? Ma hada, hada baytun. Hein, je vous montre ici et je vous dis ma hada. Ma fille qui a 2 ans dit toujours ça. Ma hada, ma hada. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ma hada, hada baytun. Ceci est une maison. Une autre façon de faire une question avec le ici hamzat istifham. Hada baytun. Ici c'est différent. On va traduire ça par est-ce que ceci est une maison? Donc quand je vous demande ça, vous allez me dire oui ou non. Naam, hada baytun. Ça aurait été une mosquée, vous m'aurez dit la, hada masjidun. Ma hada, qu'est-ce que c'est? Hada baytun. Hada baytun, est-ce que ceci est une maison? Naam, hada baytun. Là, on est vraiment dans la partie du livre. Ma hada, qu'est-ce que c'est? Et on vous montre ça ici, l'habit. Hada qamisun. C'est un qamis. Un qamis, on emploie pour un qamis comme sur la photo, même une chemise type européenne, on va employer qamis. Qu'est-ce qu'on sait maintenant sur le mot qamis? On sait plusieurs choses. On sait que c'est un mot qui est masculin, à cause qu'on emploie hada. On sait que c'est un mot qui est au singulier. Et on sait qu'ici, le qamis est proche de nous naturellement, vu qu'on emploie hada. Hada sarirun. Sarir, c'est le lit. Je vous montre une chaise avec mon doigt et je vous dis hada sarirun. Vous n'allez pas dire oui. Vous répondez la, non, hada kursiyun. Non, c'est une chaise. Hada miftahun. Est-ce que ceci est une clé? Et regardez ce qu'on montre ici. Un stylo. On va dire quoi? La, hada qalamun. Hada najmun. Ils ont plutôt dit ici ma hada. Ils vous montrent quoi? Une étoile. L'étoile, ça s'appelle najm. Ma hada, hada najmun. Qu'est-ce que c'est? Ceci est une étoile. Ma hada, hada najmun. Jamil. Par exemple, ici, la partie qu'on va lire maintenant, comme ce qu'on a déjà vu au-dessus, qu'on expliquait hada, n'est pas dans le livre de Médine de base. C'est la chose qu'on a rajoutée. Donc, on voit qu'on a rajouté les règles directement dans le livre. Min adawat al-istifham. Min adawat al-istifham, parmi les particules interrogatives. Très important ici, le min apporte le sens d'une partie, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Une chose aussi qui est spécifique au livre de Médine, c'est que la règle, elle ne vous vient pas comme ça en une fois, en un seul bloc. La règle va être petit à petit vue. Ici, on va étudier 4. Après, plus tard, on va étudier un autre. Généralement, ce que nous on fait, c'est que quand on étudie une grosse partie, alors là, on met la règle au complet. Déjà ici, on a rajouté un petit peu. Donc, on va parler de ma, de men, de e, wahel. Mais, comme dans notre exercice au-dessus, qu'est-ce que c'est? C'est un ism istifham min li ghayr aqil. Attention, il faut bien retenir. C'est un nom. C'est très simple. Retenez déjà ça maintenant. Toutes les, on va dire, toutes les adawat istifham, ici, qui sont les, entre guillemets, les particules interrogatives, ce qu'on emploie pour poser une question, sont tous des noms. Tous des noms. Sont tous des noms. Sauf deux. A ou hal, qui sont des harfan, qui sont des particules. Pour l'instant, ce n'est pas si important, mais par la suite, on va en avoir besoin. Donc, toutes les informations, on essaie de les prendre. Il ne faut pas me dire, mais c'est un harf. Non, non, non. Mais c'est un ism, c'est un nom. Donc, c'est un nom interrogatif qui sert à quoi? On va employer pour interroger sur quoi? Ils disent ici, les ghayr aqil. On a vu, ghayr aqil. C'est quoi ghayr aqil? Ben, c'est le contraire de aqil. Et qu'est-ce qui est aqil chez nous? Les musulmans, l'insan, les djinns, wal malaïka. Les humains, les djinns et les anges. Tout le reste, c'est ghayr aqil. Donc, quand vous devez poser une question sur une chose qui n'a pas de raison, on va employer ma. Ma hada. Qu'est-ce que c'est? Hada kitabun. Ceci est un livre. Ma hada. Hada babun. Ceci est une porte. Ma hada. Hada masjidun. Ceci est une mosquée. Mais si on vous dit ma hada, et moi je montre un homme, hada rajulun, c'est juste ou c'est faux? Naam, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on vient de dire dans la définition ici, qu'on employait ma pour ghayr aqil. Et ici, rajul, l'homme,
a la raison. Donc, c'est faux. Ils vous disent ici, as-sawab, ce qui est juste, c'est de dire men hada, hada rajulun, ce qui nous fait passer directement à men. Men, comme vous l'avez compris, c'est un ism istifham lil aqil. C'est un nom interrogatif qu'on va employer. Pourquoi? Pour interroger sur une chose qui a quoi? Une raison. On répète, les choses qui ont des raisons chez nous, c'est les humains, les djinns ou les malaïka, les anges. Men hada. Qu'est-ce que c'est? On pourrait même dire qui est-ce? Qu'est-ce que c'est? Hada. Hada. Rajulun. Ceci est un homme. Men hada. Hada ostadun. Ostadun qui est le professeur. Ceci est un professeur. Men hada. Qui est-ce? Hada rajulun. C'est un hada talibun afwan. C'est un étudiant. Donc on remarque ici rajul, ostadun, professeur, talibun, l'étudiant sont quoi? Hein? Sont tous aqil. Naturellement. Ont une raison. On peut rajouter autre chose. Ils sont tous aqil, ils sont tous au masculin et ils sont tous au singulier. Nam, c'est ce qu'on sait. Hada, on emploie pour ces choses-là. Masculin singulier, aqil. Masculin singulier, aqil ou ghir aqil, proche. Donc si on vous dit men hada, et moi, je vous sors dans ma main un stylo par exemple, et je vous dis men hada, voilà, c'est une faute. Pourquoi c'est une faute? Nam, sahih. C'est une faute, pourquoi? Parce que al-qalam n'a pas de aql, il est ghir aqil, il n'a pas de raison. Et on vient de dire ici dans la définition de men qu'on l'emploie pour le aqil, pour une chose qui a une raison. Donc ce qu'il faut dire, c'est ma hada, hada qalamun. Donc on a vu deux choses. Ma wa men. Ma, on l'emploie pour interroger sur une chose qui n'a pas de aql. Wa men, on l'emploie pour interroger sur une chose qui a une raison. Famtoum? Nam. Il nous reste deux choses à voir. Maintenant, c'est e wa hal. E wa hal, attention, je vous ai dit que toutes les choses qu'on emploie pour interroger sont toutes des noms. Sauf deux. Sauf deux choses. Sauf deux choses. Nam, il y a un frère Jazaoul Khairan qui a dit qu'il y avait une caméra qui était lancée. Moi, j'ai pas eu le temps de le voir. Faites attention aux caméras, surtout pour les sœurs. Barakallahu fik. On n'a pas envie de faire des problèmes ici dans nos cours, Inch'Allah Ta'ala. Et vu qu'on est nombreux, vous voyez, on ferme les micros. C'est plus confortable et plus agréable pour l'île Jamia, pour tout le monde. Donc faites bien attention, Barakallahu fik, akhi, aux caméras. Même si vous avez un doute, mettez quelque chose sur la caméra, comme ça vous êtes certain, surtout pour les sœurs qu'on ne vous voit pas. Nam. Il nous reste à parler de e wa hal. E wa hal, ce sont des huruf, harfan. Ce sont des particules, ce ne sont pas des noms. Pour le moment, ce n'est pas très très important pour vous. Mais quand même, plus tard, on a besoin de savoir. Parce que la langue arabe, une fois qu'on va avancer, on va faire l'analyse grammaticale. Et là, naturellement, un ism, ce n'est pas comme une harf dans l'analyse. Donc, e wa hal, on l'emploie pourquoi? On l'emploie pour interroger, c'est une question. Su'alun ijabatuhu na'am aw la. On interroge sur le contenu de la phrase. Mais la chose qui est spécifique à e wa hal, c'est qu'on aura obligatoirement une réponse par na'am, oui ou la, non. On doit répondre obligé par oui ou non. Na'am ou la. Dès qu'on pose une question avec e ou hal, dans la réponse, il faut dire na'am ou la. Hada baytun. Moi, je vous montre une maison. Hada baytun. C'est peut-être un peu bizarre. Je vous dis hada baytun. Vous me dites quoi? Na'am, hada baytun. Oui, c'est une maison. Ça aurait été autre chose, on aurait dit autre chose. Par exemple, hada baytun, et c'est une mosquée. La, hada masjidun. Hal hada baytun. Est-ce que ceci est une maison? Nam, hada baytun. On peut employer ou hal, pas de problème. Hada miftahun. Et moi, je vous montre ici un stylo. Al-miftah. Al-miftah, c'est une clé. Je vous montre ici une clé. Et je vous demande, je vous montre, Afwan, je vous montre un stylo et je vous demande, hada miftahun, est-ce que ceci est une clé? Vous allez dire, la hada qalamun. On pourrait juste répondre par là, hein?
Mais ici, vous précisez, non, ça c'est un stylo. هل هذا مفتاح? Est-ce que ceci est une clé? لا هذا قلم. Si c'est une clé, vous allez dire quoi? نعم هذا قلم. فهمتم? Donc ici, on vient de voir ici quatre, quatre particules ou choses, ou ustensiles, hein, on va dire ça comme ça, interrogatifs. Ma, man, wa hal. Ma, on l'emploie pour le ghayr aqil, quelque chose qui n'a pas de raison. Man, on l'emploie pour le aqil. Wa hal, on interroge sur le contenu de la phrase. Walakin, la chose qui est importante avec wa hal, c'est que vous devez répondre par na'am ou la, oui ou non, directement. Si un jour on a un exercice et la réponse est marquée na'am, ana talibun, vous savez que vous devez poser votre question avec ou hal, obligatoirement. Jamil jiddan. Nam, on aimerait bien un étudiant qui participe, Inch'Allah Ta'ala, à l'exercice ici. Les sœurs, vous le faites chez vous, vous voyez si c'est bon à l'oral, et vous regardez si on répond bien, la même chose. Donc, je vais désigner moi-même si personne... Le frère Redouane, marhaban, si tu veux, tu peux essayer de faire l'exercice avec nous ici, et après je prendrai un autre frère, Inch'Allah, pour pas que je fasse tout seul. السلام عليكم مرحبا ورحمة الله. يا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ رضوان, ici l'exercice c'est واضح. Ils te disent ما هذا, toi tu dois répondre هذا بيت. هذا بيت. نعم, ceci est une maison. ما هذا, on est ici à la clé. هذا مفتاح. هذا مفتاح. Naturellement, il faut apprendre les mots pour pouvoir répondre. ما هذا, هذا قلم. هذا قلم. ما هذا, هذا باب. هذا باب. صحيح. ما هذا, هذا كتاب. هذا كتاب. ما هذا, الله أعلم. هذا كرسي. هذا كرسي. نعم. L'exercice, c'est pas dur de dire هذا. Naturellement, le plus dur, c'est d'avoir les mots. بارك الله فيك أخي رضوان. وفيك بارك. Le frère, Inch'Allah Ta'ala, Suleiman, marhaban. Suleiman, Moussa, Hassan, tafaddal. Ici, le deuxième exercice vous dit Alaykoum salam katou, Sheikhana Suleiman, marhaban bik. Ahada baytun. Et moi, je te montre ça ici. Ah, c'est une maison? Là. Tafaddal. هذا مسجد. هذا مسجد. Ça aurait été une maison, t'aurais dit Nam, hada baytun. Mais si c'est une mosquée, je te dis hada baytun. Est-ce que ceci est une maison? Là, le frère a dit La, hada masjidun. En dessous, frère, lis. هذا مفتاح. لا هذا قلم. Hada qalamun. Sahih. Est-ce que ceci est une clé? Et on voit un stylo. La, hada qalamun. Tfaddal, akhi, en dessous. هذا قميص. نعم هذا قميص. Non, ici on voit que c'est un qamis. Hada qamisun. Est-ce que ceci est un qamis? Une abaya, un qamis. Il a dit quoi le frère? Non. Hada qamisun. Et la dernière, un nejm, l'étoile. Akhi Suleiman. نعم هذا نجم. نعم هذا نجم. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. آمين وإياكم. جزاك الله خير أخي الكريم. نعم. الأخ Ibrahim, est-ce que tu sais lire l'arabe ou pas? Sinon, parce que je sais qu'il y a des frères ils peuvent pas faire le cours, ils écoutent seulement. Tfadal akhi Ibrahim, est-ce que tu peux nous lire ici l'exercice 3, ils nous disent Ikra waktub, lis ou écrit. Lisez chez vous aussi, les sœurs, lisez à haute voix, et vous pouvez avoir un petit daftar, un petit cahier, vous recopiez. Très important, il faut lire et écrire, lire et écrire, lire et écrire. Tfadal akhi Ibrahim. Oui, je sais lire. Tu sais écrire? Ouais, comme ça. Tu sais lire ici, frère? Oui. Tfadal. هذا مكتوب. هذا مسجد. Vous attendez? Oukmil, lis tout, Inch'Allah. هذا قلم.
هذا سرير. ما هذا؟ هذا كرسي. أهذا بيت؟ لا هذا مسجد. ما هذا؟ هذا مفتاح. جزاك الله خير. بارك الله فيك. نعم. Ici, le frère nous a lu ça. هذا مكتب. Est-ce que ceci, ils disent, ceci est un bureau. هذا مسجد. Ceci est une mosquée. هذا قلم. Ceci est un stylo. هذا سرير. Ceci est un lit. ما هذا? Qu'est-ce que c'est? هذا كرسي. Ceci est une chaise. هذا بيت. Est-ce que ceci est une maison? لا. هذا مسجد. Non, c'est une mosquée. ما هذا? Qu'est-ce que c'est? هذا مفتاح. Ceci est une clé. Donc c'est un petit peu, on va dire, le résumé de ce qu'on a vu. On a vu dans cette première partie hada, qui est un ism ishara, qu'on emploie pourquoi? Pour le mudhakkar masculin, pour le qarib, le proche, et on emploie aussi masculin singulier, mufrad. Aqil wa ghayr aqil. Ici, on a une question. Là, wa hal, on peut les employer. Il n'y a pas vraiment de différence. Wa hal, on peut les employer. Plus tard, on verra la petite différence, on va dire. Mais pour le moment, on reste sur la base ici. El-Ourt, Jazal Khairan, on peut employer les deux, Inch'Allah. La sœur a posé dans le groupe quelle est la différence entre E ou Hal. Et il n'y a pas de différence. On peut l'employer tous les deux. On peut dire hada baytun et on peut dire hal hada baytun. Hada kursiyun, hal hada kursiyun. Sans problème. Nam. Ici, ils nous disent Iqra wa ta'ammal. Man hada wa ma hada. Ils nous disent lisez et faites attention. Il faut bien regarder la différence ici entre man wa ma. Ma hada wa man hada. Man hada wa ma hada. Ils vous disent attention ici. Rappelez-vous bien ce qu'on a vu au-dessus. Man, on l'emploie lil aqili pour une chose qui a une raison. Wa ma, on l'emploie li ghayr aqil pour une chose qui n'a pas de raison. Ici, le médecin. Naturellement, les amis, tous ces mots-là, il va falloir les apprendre. Vous allez voir que le premier dars, il y a un peu beaucoup de mots, mais Inch'Allah Ta'ala, on a une semaine pour les mémoriser. Et on va vous montrer les supports qu'on a préparés pour mémoriser cela. Il vous dit ici, man hada. Est-ce qu'ici on peut dire ma hada? Là, abadan, ici, on voit bien, c'est un docteur. C'est un docteur. On ne peut pas dire ici, ma. Man hada. Qui est-ce? Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? Hada tabibun. C'est un médecin. Man hada, ici on voit, c'est un enfant. Hada waladun, c'est un enfant. Man hada, qui est-ce? On voit quoi? On voit un étudiant. Hada talibun, c'est un étudiant. Ici, hada waladun, ici on voit un homme avec la barbe. Est-ce que c'est un enfant? La hada rajulun, non, c'est un homme. Ma hada, non, ici on emploie mais. Pourquoi? Parce que la mosquée غير عاقل. ما هذا؟ هذا مسجد. Ceci est une mosquée. هذا كلب. Ceci est un chien. كلب. هذا كلب. Et si on voit un chat, on va dire لا هذا قط. Non, c'est un chat. هذا حمار. Ceci est un âne. الحمار. L'âne. حمار. هذا حمار. Est-ce que ceci est un âne? Et on voit quoi? Un cheval. On ne va pas dire nam, on dit la hada hisanun. Ça aurait été un âne, on aurait dit nam, hada himarun. Ma hada, qu'est-ce que c'est? Hada jamalun, c'est un chameau. Ma hada, qu'est-ce que c'est ici? Hada dikun, dik, c'est le coq. Hada dikun. Man hada, naturellement on parle du professeur, al-mudarris. Ostad, mudarris, muallim, tout ça, ça veut dire professeur, enseignant. Ici, pourquoi on emploie men? Parce que lui, il est aqil. Il a une raison. Man hada. Qui est-ce? Hada mudarrisun. C'est un professeur. Hada qamisun. Est-ce que ceci est un qamis? Là. C'est des mouchoirs. Là. Hada mindilun. Hada mindilun. Donc on se rappelle que mais on interroge sur ghir aqil, qui n'a pas de raison. Men, on interroge sur une chose qui est aqil, qui a une raison. Le aqil, les humains, les djinns ou les anges.
On interroge sur le contenu de la phrase, comme ici, est-ce que ceci est un qamis? Mais on doit répondre par quoi? Par oui ou non, naam ou la. هذا قميص لا هذا منديل هل هذا قميص لا هذا منديل. Ici, je vais le lire moi-même. Ici, c'est le résumé de ce qu'on a vu. ما هذا هذا قلم. Qu'est-ce que c'est? C'est un stylo. هذا كلب. C'est un chien. Ceci est un chien. من هذا. Qu'est-ce que c'est? Ou qui est-ce plutôt? C'est un humain ici. Hein, quelque chose qui est عاقل. هذا طبيب. C'est un médecin. هذا جمل. Ceci est un chameau. هذا منديل. Ceci est un mouchoir. هذا ديك. Est-ce que ceci est un coq? Naam. Naturellement, on peut répondre juste par naam. Le reste est sous-entendu. Naam. هذا ديك. هذا حصان. Est-ce que ceci est un cheval? الحصان. Et moi, je vous montre un himar, un âne. لا. هذا حمار. هذا كلب. Est-ce que ceci est un chien? لا. هذا قط. Je vous montre un chat. هذا قط. هذا ولد. Est-ce que ceci est un enfant? Naam. Je vous montre un enfant. Naam. هذا ولد. من هذا? Et je vous montre un homme. هذا رجل. C'est un homme. Ça, c'est la première partie. Ici, on rentre dans la deuxième partie qui fait, à la base, dans le livre de Médine, qui est un dars séparé, mais nous, on a regroupé tout en une fois. On va parler d'un autre ism ishara, qui est dhalika. Dhalika. On va déjà expliquer ici, comme hada, dhalika, al-kalimatu dhalika, tuntaqu dhalika, wa tuktabu dhalika. La même chose. Ici, dhalika, on le prononce avec une prolongation après le dhal. Dhalika. Et on l'écrit sans. Comme dans la sourate Baqara. Dhalika al-kitab. Dhalika al-kitab. Ici, c'est un met tabi'i de temps. Dhalika al-kitab. Donc faites attention. Il ne faut pas dire dhalika. On ne dit pas alif lam mim. Dhalika al-kitab. Dhalika al-kitab. C'est une prolongation. Vous allez voir que dans le mushaf, dans le Coran, on va le trouver écrit comme ça. Ici, dhalika, ici il y aura une petite ligne. Celle-là, elle est là parce que, pour pas que les gens oublient. Et on est bien sur un met tabi'i, une prononciation de deux temps. Dhalika. Donc ici, on va dire comme hada, on dit dhalika. Dhalika. On met une prolongation. Dhalika, c'est la même chose que hada, sauf une chose. C'est ici. Dhalika, hada, c'était al-qarib. Ici, c'est al-ba'id, le lointain. Donc, dhalika, c'est un ism, ishara, lil mufrad, mudhakkar, ba'id, aqil wa ghir aqil. C'est un nom d'indication, comme je dis, ils appellent ça en français pronom démonstratif, un nom d'indication qui est employé pour la même chose que hada, sauf la distance. On l'emploie pour le mufrad, le singulier mudhakkar. Mudhakkar qui est quoi? Masculin. Singulier masculin. Yani ba'id, lointain. Alors après, comme je vous ai dit précédemment, on n'a pas une règle, on va dire que de 1 mètre à 552 mètres, on emploie hada parce qu'on est proche. Et puis on passe à dhalika une fois qu'on a dépassé ces 552 mètres. Là. Ça reste une appréciation tout à chacun. La chose peut être proche de nous, et pour différencier une chose qui est proche ou qui est loin, on va passer de hada à dhalika. C'est la même chose. Vous allez voir qu'ici, ils n'ont pas fait très long parce que c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que dhalika, on l'emploie pour le lointain. C'est un nom d'indication, ism ishara, lil mufradi, pour le singulier, mudhakkari, masculin, ba'id, lointain. N'oublions pas qu'on a une prolongation, dhalika, et vous allez voir aussi qu'on l'emploie ici pour le aqil ou ghir aqil. La même chose que hada, sauf qu'il est employé pour le lointain. On va dire ma dhalika. Qu'est-ce que c'est? Dhalika najmun. Elle est loin. Dhalika najmun. Ma dhalika. Qu'est-ce que c'est? Dhalika sarirun. Yani il est loin. Ici, c'est très important. Hada masjidun wa dhalika baytun. Cette phrase nous indique quoi? Nous indique quoi? Elle nous indique que qui est le plus proche de nous? La mosquée ou alors al-bayt, la maison? Al-masjid ou al-bayt? Akrab minna. Qu'est-ce qui est plus proche de nous?
Ah, si vous avez bien compris hada wa dhalika, vous savez répondre. C'est ça que nous on veut. C'est comprendre les choses avec précision dans la langue arabe. Hada masjidun wa dhalika baytun. Hada masjidun wa dhalika baytun. Ceci est une mosquée et cela est une maison. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici masjid est plus proche. Wal bayt est loin. Quelle est la preuve de cela? Quelle est la preuve de cela? Ben, le fait qu'on emploie hada. Hada, c'est une chose qui est proche. Wa dhalika, on emploie pour une chose qui est loin. C'est très important. Un exemple d'un emploi concret. Par exemple, ici, on est dans mon bureau, il y a une table, il y a un livre ici. Je dessine pas très bien, mais bon, un autre livre ici. Moi, je suis ici, et vous, vous êtes là, par exemple. Et moi, je vais te dire, a'atini, je vais dire, a'atini al-kitab. Et toi, tu vas me donner celui-là. Moi, je vais dire, la dhalika al-kitab. Toi, si tu comprends l'arabe, tu vas aller directement là. Ou si je te dis directement, a'atini dhalika al-kitab. Il y a deux livres. Toi, tu ne vas pas prendre lui. Tu vas prendre lui directement. Parce que tu sais que dhalika, c'est un ism ishara qu'on emploie pour désigner, indiquer une chose qui est loin. Et si je te dis par exemple, a'atini al-kitab, et toi tu me dis, lequel des deux? Je dis, hada al-kitab. Toi, tu sais que c'est celui qui est le plus proche de moi. Fahmtoum? Pourquoi c'est important? Naam. Man hada wa man dhalika. Ici, il y a devant nous un professeur et un imam. Et moi, je te dis man hada wa man dhalika. Toi, tu dois me dire en premier celui qui est le plus proche de nous, parce que j'ai dit man hada. Wa hada, c'est le mudarris. Hada, mudarrisun. Man hada, hada mudarrisun. Wa man dhalika, dhalika imamun. Donc, si moi je te dis bêtement, hada mudarrisun wa dhalika imamun, ils sont habillés de la même façon tous les deux. Mais toi, tu sais comprendre qui est qui. Pourquoi? Parce que tu sais que la personne qui est le plus proche de nous est un mudarris. Et c'est quoi le dalil? C'est le fait qu'on a employé hada. Et l'imam, lui, il est plus loin. Parce qu'on a employé dhalika. Fahmtoum? La seule chose qui change entre hada ou dhalika, c'est la distance. Naturellement, quand vous employez les deux, ben, la chose qui est plus proche de vous, ça sera hada. Et la chose qui est le plus loin de vous, ça sera dhalika. Hada hisanun wa dhalika himarun. Ils se ressemblent, on va dire. Et je vous dis, ça, c'est un cheval, et ça, c'est un nan. Vous savez qui est qui? Pourquoi? À cause de hada wa dhalika. Hada, il est proche de nous. Dhalika, il est loin de nous. Ma dhalika? Dhalika hajarun. Qu'est-ce que c'est? Et hajar, c'est une pierre. Ceci est un caillou, une pierre. Et dhalika kalbun? Je vous montre le chat ici. Il est loin, je ne le vois pas bien, il est petit. C'est loin, je ne vois pas, je fais... ذلك كلب هل ذلك كلب. Toi, mashallah, tu vois bien, tu as des bons yeux, tu vas dire لا ذلك قط. Non, c'est un chat. Jamil. Et la dernière phrase, هذا سكر وذلك لبن. Ceci est du sucre, sukkar, وذلك لبن. Et ceci est du lait. Le lait, on peut aussi appeler halib. Halib, leben. Dans certains pays, ils emploient le leben pour le lait battu, comme au Maroc par exemple, ou d'autres pays. Qui s'emploie aussi pour le lait. Et le mot qui s'emploie juste pour le lait, c'est al-halib. Pareil ici, on voit que le sucre est plus proche de nous et que ça, c'est plus loin. Naturellement, ça vous paraît bête un peu comme ça, mais par exemple, si vous ne connaissez pas les mots, ben oui, là, vous comprenez que ça, on va appeler ça du sucre, sukkar, et ça, on va appeler leben. Donc ça, on a déjà parlé, hein, que dhalika, on a une prolongation dans dhalika qui se prononce mais qui ne s'écrit pas. Dhalika. الكلمة ذلك تنطق ذلك وتكتب ذلك. On le prononce avec cette prolongation, mais on l'écrit surtout pas. Il ne faut pas l'écrire comme ça. Hein. Ça, c'est khata, c'est une faute. On l'écrit comme ça. Et dans le mushaf, vous allez le voir comme ça ici, avec une petite ligne ici, qui rappelle notre prolongation. Pour certains, que les gens qui ne connaissent pas peut-être, se rappellent et la prononcent, Inch'Allah. Donc, comme on a dit pour hada, dhalika, on l'emploie pour le aqil wa ghir aqil. ذلك طالب ذلك معلم ذلك رجل ذلك أستاذ طالب l'élève معلم professeur رجل l'homme أستاذ professeur sont 4 personnes, ils sont tous aqil. Donc on voit qu'on peut l'employer pour le aqil. وغير عقيل ذلك كتاب ذلك بيت ذلك حصان ذلك مسجد. On voit ici que le kitab, le bayt, le hisan, le masjid, le livre, la maison, le cheval, la mosquée sont tous quoi?
غير عاقل. Donc on voit qu'on emploie, que ce soit hada ou dhalika, on les emploie tous les deux pour le غير عاقل. La différence ici entre hada wa dhalika, al-farqu, c'est-à-dire la différence, bayna, entre. La différence entre hada wa dhalika, il n'y a qu'une seule chose qui est différente. C'est quoi? C'est la distance. Hada li mufradi mudhakkari, ça c'est la même chose. Masculin singulier, walakin qarib. Hada masjidun. Wa dhalika, on l'emploie aussi pour un singulier masculin, lil mufradi mudhakkari, mais un ba'id, lointain. Qarib, proche, ba'id, lointain. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas une distance prédéfinie pour passer de l'un à l'autre. Naturellement, si on parle quelque chose de à beaucoup de kilomètres de nous, on va plutôt pas employer dhalika naturellement. Jamil jiddan. Ici, même chose, vous devez lire chez vous. Il faut beaucoup lire en fait. Il faut toujours relire chaque fois, vous relisez vos cours du début jusqu'à la fin. Toujours relire. Parce que le but aussi du livre ici, c'est d'arriver à la fin du livre et de comprendre et de savoir lire correctement, Inch'Allah. Ici, ils disent hada sukkarun wa dhalika labanun. Ceci est du sucre et cela du lait. Man dhalika. Qui est-ce? Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? Dhalika imamun. C'est un imam. Dhalika qittun. Est-ce que ceci est un chat? Et je vous montre un chien. La. Non. Hada kalbun. Ma hada. Qu'est-ce que c'est? Hada hajarun. Ceci est une pierre. Ici, par exemple, ici, on a rajouté, c'est une chose qu'on a rajoté au livre de Médine, ici, qu'il n'y avait pas. Ce sont les chiffres de 0 à 19. Al-adadu. Al-adadu, c'est les nombres. Min sifr, hein, de 0 à, ici on va voir, tis'ata ashara. Donc ça, il faut les étudier, c'est tout. Sifrun, c'est 0. Il y a deux choses à faire. Il faut étudier l'écriture ici. Après, il y a des divergences. Est-ce que ça, c'est l'écriture arabe ou pas? Il y a des savants qui disent oui, ça c'est l'écriture arabe. D'autres qui disent que c'est l'écriture hindoue. À la kulihal, c'est les chiffres que les Arabes emploient maintenant. Sans rentrer dans la divergence, il y a des grands savants qui disent que ça, c'est les chiffres arabes. Des grands savants de la langue arabe, naturellement. À la kulihal, nous, on doit les apprendre. Pourquoi? Parce que quand vous prenez votre Coran, ben, les pages sont écrites comme ça. Dans certains livres que vous allez lire, les nombres vont être mis comme ça, donc il faut les apprendre. Ici, comme une espèce de petit point, comme ça s'appelle sifrun, 0. 1, c'est wahidun. 2, ithnani. 3, thalathatun. 4, arba'atun. 5, khamsatun. 6, sittatun. 7, sab'atun. 8, thamaniyatun. 9, tis'atun. 10, asharatun. 11, mais ici, on va chaque fois avoir le chiffre 10, ashara, et on va chaque fois dire lui tout seul. Ahada ashara, 11. Ithna ashara, 12. Thalathata ashara, 13. Arba'ata ashara, 14. Khamsata ashara, 15. Sittata ashara, 16. Sab'ata ashara, 17. Thamaniyata ashara, 18. Tis'ata ashara, 19. Donc ça, vous devez les étudier, Inch'Allah. Vous voyez, alhamdoulilah, ça fait déjà un petit peu de matière. Ensuite, une chose qu'on a rajoutée. Je lis les questions en même temps, les frères, quand je m'arrête. Ici, ahada ashara. Ici, tu remarqueras la sœur qui a posé la question de la sœur. Pourquoi à partir de 11, on met des fathas et pas de damma? Ça, c'est une règle qu'on va voir. C'est une règle qu'on étudiera par la suite. Mais les chiffres, tu peux retenir ça comme ça, vous pouvez retenir ça comme ça, de 11 à 19, ils ont une fatha, les deux parties. La première et la deuxième partie, à part le 2, sinon ils ont toujours une fatha. Ils sont mebni, invariables sur une fatha. C'est les règles de l'aded. Les nombres, en fait, là, c'est juste les chiffres. Après, on va étudier plus tard les règles des nombres. En arabe, c'est un peu compliqué, les nombres. Mais en tout cas, ici, c'est une règle de grammaire, une règle dans les nombres. À partir de 11, ici, jusqu'à 19, les deux parties, que ce soit le chiffre ou la dizaine, ont une fatha. Maintenant, expliquer pourquoi, ce n'est pas le moment. Mais sachez que vous allez apprendre comme ça, qu'une fatha. On ne peut pas dire thalathatu ash, c'est une khata, faute. Ici, c'est comme ça, c'est une fatha. Et ici, les chiffres ici, ils sont variables. Ils sont variables. Vous allez voir plus tard dans des phrases, donc les chiffres de
0 ici à 10, vous avez la possibilité, et vous allez voir qu'ils peuvent être variables. Vous pouvez avoir ici une damma comme une fata, comme une kasra. Mais ça, on verra plus tard. Donc, pour la sœur, nam, c'est bien vu, il y a une différence. Le pourquoi, on le verra plus tard, mais sachez que de 11 à 19, les deux sont mebni à la fath. Ils gardent une fatha, toujours. Quoi qu'il arrive. Quoi qui soit dans la phrase, qui influence sur elle, il y aura toujours une fatha. Ici, c'est une autre chose aussi qu'on a rajouté dans les livres de Médine. Ce sont les kalimat, les mots. Les mots el-jadid, les nouveaux mots. Kalimat ou jadida. Vous allez voir, alhamdoulilah, il y en a un petit peu. Beytoun, c'est une maison. Masjidoun, c'est la mosquée. Baboun, la porte. Kitaboun, le livre. Qalamoun, le stylo. Miftahoun, la clé. Mektaboun, le bureau. Sariroun, le lit. Kursiyoun, la chaise. Nejmoun, l'étoile. Ostadoun, le professeur, l'enseignant. Qamisoun, on a dit que le qamis, c'est comme ce qu'on montre à l'image, un qamis, ou alors aussi, même une chemise, on en prend comme ça. Tabiboun, le médecin. Waladoun, l'enfant. Taliboun, l'étudiant. Rajulun, l'homme. Kelboun, chien. Vous voyez, c'est tous les mots qu'il y avait dans la leçon. Qittoun, le chat. Himarun, l'âne. Hisanoun, le cheval. Jameloun, le chameau. Dikoun, le coq. Mudarrisoun. Mudarrisoun, c'est un synonyme de Ostadoun. C'est un professeur aussi. Mindiloun, le mouchoir. Imamoun, l'imam. Hajaroun, la pierre. Sukkaroun, le sucre. Lebenoun, le lait. Ici, ce sont des verbes. Qara'a, lire. Keteba, écrire. Darrasa, wa'allama, enseigner. Wada'a, mettre, poser, déposer. Maintenant, il y a une chose qui aussi qu'on a fait dans les livres de Médine, c'est qu'on a fait des tableaux ici. Il est très important que quand on apprend un mot, on apprend directement son pluriel. Il faut apprendre ça. Parce que en arabe, il n'y a pas vraiment... Certains mots n'ont pas de règles. Donc, il faut les apprendre par cœur pour passer du singulier au pluriel. Donc, ce tableau ici, on va l'expliquer comment il se présente. On a el-kalimatu el-jadidatu, les nouveaux mots. El-kalimatu el-jadida, les nouveaux mots. On a 4 colonnes. La première colonne ici, el-kalima, c'est le mufrad. C'est le singulier. C'est votre mot au singulier. Donc, 1. Ensuite, on a la colonne ici, le jem. Le jem en arabe, il faut savoir, les amis, que le jem en arabe, il commence à partir de 3, le pluriel. 3 et plus. Ici, on a le ma'na, bon, mais pas tout le temps, mais soit on va mettre un synonyme, une explication, ou alors même un antonyme, un contraire. Et puis, on a une jumla, une phrase simple où on met le mot dans une phrase pour bien comprendre son sens. Beytoun, bouyoutoun. Vous devez apprendre ça comme ça. Beytoun, une maison. Bouyoutoun, des maisons. Donc, mufrad ou jem. Beytoun, bouyoutoun, maison. Un synonyme de maison. Menziloun, darun. Nam, dar, c'est fusha, c'est en arabe classique. Beytoun, menziloun, darun, ça veut dire maison. Le pluriel de beytoun, bouyoutoun. El beytu kabirun, la maison est grande. Masjidoun, mosquée. Le pluriel de masjid, c'est masajidou. Attention, c'est pas une faute. Il n'y a pas de tanwin, apprenez-le comme ça. On verra pourquoi plus tard, mais apprenez-le comme ça. N'apprenez pas masajidoun. Masajidou. El masjidou ba'idoun, la mosquée est loin. Baboun, une porte. Le jem, abwaboun. Donc c'est 3 portes ou plus. Hada babul beiti, ceci est la porte de la maison. Kitabun, livre, le pluriel, kutubun. Kitabun, kutubun. El kitabu jayyidun, le livre est bon, c'est un bon livre. Qalamun, aqlamun, stylo. Donc chaque fois ici, en noir le singulier, en rouge le pluriel. Hada qalamul ostadi, ceci est le stylo du professeur. Miftahun mafatihu, la clé. Hada miftahul babi, ceci est la clé de la porte. Maktabun makatibu, le bureau. Hada maktabul ostadi, ceci est le bureau du professeur. Sarirun, c'est le lit. Il y a plusieurs jem, des mots, parfois 2, 3, 4, 5, 6 ou plus pluriel. Asirratun ou alors sururun, on n'en pas beaucoup sururun. Asirratun ou alors sururun. As-sariru sarirun, le lit est petit. Kursiyun, la chaise, karasiyu. Attention ici, comme mafatihu, makatibu, karasiyu, il n'y a pas de tanwin. C'est pas une faute. Hada kursiyul ostadi, ceci est la chaise du professeur. Nejmun, nujumun, l'étoile. Nejmun, nujumun. An-najmu fi samai, l'étoile est dans le ciel. Ostadun, le jem, le pluriel, c'est asatidatun, professeur. Des synonymes, muallimun, mudarrisun, ostadun, professeur enseignant. El ostadu min Misr, le professeur est d'Égypte. Qamisun, le qamis,
le qamis, la abaya ou alors la chemise, aqmisatun, alors kumsanun. Il y a plusieurs pluriels. Al-qamisu jamilun, le qamis est beau. Waladun awladun, enfant. Tiflu. Al-waladu sarirun, l'enfant est petit. Talibun tullabun, ou alors talibuna. Ici, ils ont mis comme synonyme tilmiz. Nam, tilmiz, c'est un étudiant, mais c'est un enfant, un petit. Talibun, ça peut être un petit ou un grand. Hada talibul ilmi, c'est un étudiant en sciences. Quand vous voyez talibul ilm, c'est pas l'étude de la médecine, hein, ou alors de l'ingénierie. Non, talibul ilm, ce sont les études shari'i. Le hadith qu'on a rapporté au début, talibul ilm faridatun ala kulli muslim, on parle naturellement des sciences religieuses, pas des sciences du dunya. Rajulun rijalun, homme. Rajulu kabir, l'homme est grand. Kalbun kilabun, chien. Al-kalbu ghayru aqilin, le chien n'a pas de raison. Qittun qitatun, chat. Al-qittu fil bayt, le chat est à la maison. Le chat est dans la maison même. Himarun humurun hamirun, l'âne, il y a plusieurs pluriels. Humur, hamir. Al-himaru ghayru aqilin, le himar il n'a pas de aql, n'a pas de raison. Hisanun, le cheval, le jem c'est ahsinatun. Al-hisanu amam al-bayti, le cheval est devant la maison. Jamalun jimalun, le chameau. Al-jamelu kabirun, le chameau est grand. Dikun, le coq. Duyukun, ou alors diakatun pour les pluriels. Et diku fawqa al-bayti, le coq est au-dessus, fawqa al-bayti. Les autres mots dans les phrases ici qu'on n'a pas encore vus, vous ne devez pas les étudier. Hein. L'important c'est d'apprendre le mot et son pluriel. Le mot et son pluriel. Mudarrisun, enseignant, mudarrisuna pour le pluriel, muallimun ostad, on a déjà vu, c'est professeur. Al-mudarrisu fil masjidi, le professeur est à la mosquée. Mindilun manadilu, mouchoir. Hada mindilul ostad, c'est le mouchoir du professeur. Imamun a'immatun, al-a'imma al-arba, les 4 imams des 4 écoles. A'imma, le pluriel de imam, imam, c'est l'imam, celui qui dirige la prière. Al-imamu fil masjidi, l'imam est dans la mosquée. Hajarun, la pierre, le caillou. Ahjarun pour le pluriel. Je rappelle, le pluriel commence à partir de 3 en arabe, pas 2, 3. En français, 2 c'est un pluriel. En arabe, non, 3. El-hajaru sarirun, la pierre est petite. Sukkarun, le sucre. Wada'tu sukkara fil labani, j'ai mis le sucre dans le lait. Et la même chose pour laban, qui est le lait ou le lait battu dans certains endroits. Wada'tu sukkara fil labani, j'ai mis le sucre dans le lait. Ici, on a un tableau maintenant avec les verbes. Il faut les apprendre comme ça. Je sais qu'au début, c'est un peu dur. Mais Inch'Allah Ta'ala, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, vous allez voir, tout va rentrer dans l'ordre. Et c'est très important. Ici, on a 4 colonnes. Donc c'est Af'al ou Jadida, les nouveaux verbes. C'est les verbes qu'on a vus dans notre leçon. On n'en a vu que 5. La première colonne ici, Al-Madi, c'est le passé, le verbe au passé. Al-Mudari', c'est le verbe au présent. Al-Amr, c'est l'impératif. L'impératif, un ordre quoi. Comme Iqra, lis. Al-Masdar, c'est le nom qui découle du verbe, l'infinitif si vous voulez. Comme ici, Al-Qira'a. Pour vous faire bien comprendre le Masdar, c'est très important le Masdar en arabe. Qara'a, lire. Qira'atun, la lecture. Kataba, écrire. Kitabatun, l'écriture. Darrasa, enseigner. Tadris, l'enseignement. Salla, prier. As-salatu, la prière. Donc c'est le nom qui découle du verbe. Je pense qu'on dit l'infinitif en français, Allah alam. Et après, on a une phrase. Il faut les apprendre comme ça. Parce que grâce à ça, par la suite, on va intégrer l'apprentissage dans la conjugaison dans quelques cours. Vous avez besoin de ça pour pouvoir conjuguer votre verbe. C'est impératif. Quand vous apprenez le verbe écrire, il faut que dans votre tête, vous l'apprenez comme ça. Qara'a, yakra'u, ikra, qira'atun. Voilà, écrire dans votre tête. Ça veut dire quoi? Écrire, qara al-ustad ou darsa. Le prof a écrit le cours. Kataba, yaktubu, uktub, kitaba. Écrire. Donc naturellement, le passé, le présent, l'impératif et le masdar. Kataba talibu darsa. L'étudiant a écrit le cours. Darrasa, yudarrisu, darris, tadris. Enseigner. Attention, l'importance. Il y a une shedda sur le ra. Si on ne met pas de shedda et on dit darasa, ça c'est étudier. Avec la shedda, c'est enseigner. Darrasa. L'importance de bien prononcer en arabe. Ne pas mettre une shedda où il n'y en a pas. Ne pas mettre une prolongation où il n'y en a pas. Ça change le sens du mot. Hein? Qatala, tuer. Qatala, s'entretuer. Non, c'est pas la même chose. Yudarrisu al-mudarrisu fil madrasa. Le professeur enseigne à l'école. Allama, yu'allimu, allim, ta'lim. C'est la même chose.
enseigner. Allama al-muallimu at-taliba. L'enseignant a enseigné à l'élève. Wada'a yad'u wad'un, mettre, déposer. Wada'tu sukara fil labani. J'ai mis le sucre dans le lait. Nam, très très important. Donc on a vu quoi aujourd'hui? Hada wa dhalika ma man wa hal, et tous ces mots-là à apprendre. Ici, quand vous voyez après dans votre livre ici, je vous conseille vivement de l'imprimer pour ceux qui ont la capacité. Après, nous, on le propose à la vente déjà imprimé. Bon, on peut toujours le proposer, Inch'Allah. Mais il faut l'imprimer parce que vos exercices, il faut les faire. Ceux qui font leurs exercices et qui nous les envoient, Inch'Allah, on les corrige. Ceux qui ne les font pas, on est tous des adultes, nous, on ne va pas courir après ça. On vous demande de le faire, vous le faites. Walillah alhamd, vous ne le faites pas, khalas. Mais moi, avec l'expérience, les élèves qui ont fait leurs exercices, qui font leurs devoirs, et ceux qui ne le font pas, ça n'a rien à voir. À la fin, 1 mois, 2 mois, 6 mois, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la même chose. Ici, l'exercice à faire, c'est parce que là, j'ai un autre cours qui va commencer, donc je suis un peu pressé. Sinon, généralement, l'exercice comme ça, on les fait ensemble. Ici, vous devez relier. Ça, c'est des devoirs. Ils ne sont pas dans les livres de Médine de base. On les a rajoutés en fonction de ce que nous, on a rajouté aussi. La grammaire et le vocabulaire. Ici, vous devez relier les deux. Sil beina kulli kalimatin wa ma yunasibuha. Relier entre les mots et ce qui est approprié. Hada, qu'est-ce qu'on va mettre? Hada, voilà, on peut par exemple marquer Hada, on va l'employer pour aqil wa ghayr aqil. Mathalan, ma, ainsi de suite. Hal, on peut le mettre avec la wa nam. Vous avez compris, il faut tout relier. Naturellement, il n'y a qu'une façon de faire. Ici, très important, vous étudiez vos mots et vos verbes, comme ceci. Beit, bouyout, kitab, kutub, kursi, korasi, avec le pluriel, et les verbes qara'a, yakra'u, iqra, qira'atun. Ici, vous devez marquer ici. Qara'a, le présent, yakra'u, l'am, iqra, le masdar, qira'a. Ainsi de suite. Naturellement, ça ne sert à rien de regarder, d'aller recopier bêtement. Étudiez et puis faites votre exercice. Et c'est là que vous allez voir, est-ce que j'ai bien étudié ou pas? Vu qu'ici, on est nombreux, on ne sait pas, tout le monde ne sait pas participer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment bien écouter le cours. On va vous envoyer la vidéo du cours, Inch'Allah Ta'ala. Naturellement, on répète une chose, c'est que tout ce qui est donné dans ces groupes-ci, dans les groupes, le cours, que ce soit les supports, les vidéos, les audios, et ainsi de suite, sont spécifiques au cours. On ne doit pas les donner, les diffuser et les faire tourner, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Et le musulman, il est sur ses conditions. Troisième exercice, vous mettez soit le pluriel, soit le singulier. Pluriel, singulier, pluriel, singulier. Mendil, manadilu. Bouyout, beytoun. Jamel, jimel. Mais je ne vais pas dire, sinon il y en a, ils vont écouter, ils vont marquer juste la réponse. Et ici, cet exercice-là, la même chose, Inch'Allah, vous marquez ce que c'est. Qara'a, mindil, hajar, kitab. Naturellement, étudiez, faites vos devoirs. Celui qui fait ses devoirs, il fait des photos, il vous les envoie, soit dans le groupe, soit on va peut-être faire un autre groupe juste pour les devoirs pour ne pas encombrer. Ils seront corrigés, Inch'Allah, dans la mesure du possible. Après ceci, vous savez le corriger vous-même. Toute cette partie-là, vous savez le faire, vous regardez. Inch'Allah, qu'on va arriver dans la grammaire et tout, un peu plus compliqué, mais là, on fera autrement, Inch'Allah. Et comme ceci, Inch'Allah Ta'ala, on a fini notre première partie du dars numéro 1. On aurait pu tout faire, mais avec l'introduction, alhamdoulilah, on a pu faire ça aujourd'hui. Je pense que pour un premier cours, pour une semaine, si vous étudiez ce qu'on a vu dans la grammaire, si vous étudiez tout le vocabulaire, alhamdoulilah, il y a déjà du travail. Inch'Allah ta'ala. Et vous allez voir que le prochain cours, bi'idhnillah azawajal, on va rentrer dans la première leçon, le premier dars de Qira'a, qui est la lecture. Et vous allez comprendre pourquoi le livre Kitab al-Medina, on doit le faire dans sa totalité. Et pas juste faire Durus el-Lura. Vous allez voir que tout s'imbrique, tout va ensemble. Et c'est une chose, mashallah, qui sera très profitable sur le long terme. Wahakada, alhamdulillah, on a fini notre dars pour aujourd'hui. Il est presque 30. Nam, la sœur demande pour le livre. On va poster dans la chose, dans le livre. Soit vous l'imprimez vous-même, le livre, mais je pense qu'en France et tout, c'est très très cher. Soit il faut voir un petit peu dans le stock. Nous, on les a imprimés, déjà imprimés en couleur et reliés. Et on peut les fournir, Inch'Allah. On va poster aujourd'hui dans le groupe les modalités. Et pour ceux qui veulent, marhaban bihim. Naktafi bidhalik, on va en rester là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. Une chose que moi je demande,
Hein, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Youssouf Abou Weiss, je suis votre frère, je ne suis pas un grand enseignant, je suis votre frère en islam. J'ai étudié la langue arabe 3 ans en Égypte, entre 2007 et 2010, et alhamdoulilah, Allah m'a facilité, j'ai pu aller étudier à Médine de, on va dire, fin 2016 à 2021. Wallah alhamd. Une chose qui est importante pour moi, si l'un d'entre vous, homme ou femme, a une question, aujourd'hui, demain, après-demain, n'importe quand, jour et nuit, il doit la poser directement, euh, directement dans euh, le groupe. Et je vous dis personnellement, un élève qui pose jamais de questions, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Soit il révise pas, soit de ça. En tout cas, alhamdoulilah, on aime répondre aux questions, on aime aider nos élèves, donc il faut surtout pas hésiter. Il ne faut pas attendre jusqu'au prochain cours. Vous bloquez sur quelque chose, vous écrivez dans le groupe, et en plus, votre question pourra servir pour les autres, Inch'Allah. Une chose aussi qui est très importante, il faut savoir que 2 personnes n'apprendront jamais. Comme le prophète l'a dit, hein, celui qui est mutakabbir, qui a de l'orgueil, et celui qui a honte. Honte de poser des questions. Donc, il ne faut pas avoir ça. On est tous, moi en premier, dans l'apprentissage. Et Inch'Allah Ta'ala, avec la patience et l'entraide, et Inch'Allah, avec Ikhlas et Azawajal, faire beaucoup d'invocations. Inch'Allah, l'arabe va rentrer. On a tous commencé par rien. Et, alhamdoulilah, parmi certains d'entre nous, sont arrivés très loin. Qu'Allah vous facilite. Et Inch'Allah Ta'ala, on se voit au prochain cours. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.